Hello tout le monde, bienvenue dans ce 5e épisode des Premières Pro Basics. Oh! Bah ça va, oui? Allez, va sur le clavier, on a un tuto à faire là. Bref, 5e épisode des Premières Pro Basics, aujourd'hui on regarde le texte. Alors aujourd'hui, je vous montre comment créer et gérer du texte dans Premiere Pro. Il y a deux outils pour faire ça. Il y a celui que j'appellerais l'ancien outil de titrage et le nouvel outil de titrage. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer l'ancien outil de titrage, même s'il existe toujours dans les menus Premiere, parce que il est obsolète et que le nouvel outil de titrage en fait marche avec les objets graphiques essentiels, permet un workflow beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide. Donc on va regarder ça de suite. Donc nous voilà dans Premiere, dans notre montage, et disons que on a un plan sur lequel on voudrait mettre du texte. Donc supposons que c'est voilà, celui-là, parce qu'il est quand même bien sympa. Pour créer du texte, vous allez appuyer sur la touche T ou CTRL-T, dépendamment de vos raccourcis clavier. Donc moi, en l'occurrence, c'est T. Et vous allez cliquer n'importe où dans l'image et vous allez commencer à écrire votre texte. Ici, on va écrire par exemple la mosquée de Paris. Et vous voyez que Premiere a créé un nouvel élément dans votre séquence qui correspond à votre titrage. Alors ici en l'occurrence, je vais quand même le repasser juste au-dessus parce que je veux que mon scope ce soit la dernière ligne, la dernière piste vidéo qui soit. Et donc là, à première vue, vous n'avez pas d'option pour modifier votre texte. Sauf que vous en avez en fait deux. La première, c'est dans le panneau Options d'effet, où en cliquant sur votre élément, vous allez vous rendre compte que vous avez les propriétés de base, comme on a pu le voir dans le dernier épisode, et en dessous, vous avez le texte. Et en fait, vous avez là-dedans toutes les propriétés de texte dont vous avez besoin. Que ce soit la supposons qu'on mette Montserrat, que vous choisissiez l'épaisseur de votre police, qu'elle se soit en light par exemple, ou en gras, ou on va les mettre en ultra light, c'était joli. La taille du texte, son alignement par rapport à son point d'ancrage, donc si c'est centré à gauche ou à droite. Vous avez aussi l'écart entre les lettres, c'est ce qu'on appelle l'approche. Vous avez également la propriété de l'écart entre chaque ligne. Donc supposons par exemple, on va revenir dans notre texte. Donc pour remodifier votre texte par exemple, sans repasser par l'outil texte, vous double-cliquez dessus. Hop, on va faire ça. On va appuyer sur Entrée pour faire un retour à la ligne. Et on va revenir ici et augmenter cette valeur-là. Et vous voyez qu'en fait, la distance entre deux lignes augmente avec cette valeur-là. L'outil texte vous permet aussi plusieurs options, c'est-à-dire que vous avez toutes ces petites lettres T qui sont toutes différentes. La première, c'est pour mettre tout votre texte en gras. La deuxième, en italique. Ces deux T ici, c'est tout en majuscules, c'est-à-dire que toutes vos minuscules deviennent des majuscules. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des majuscules miniatures, c'est-à-dire que en fait, toutes vos minuscules, ce sera le design de la lettre majuscule, mais qui sera plus petit que la casse de la majuscule elle-même. Vous pouvez mettre votre texte en exposant ou en indice. Juste après ça, bien évidemment, vous avez les options de couleur, donc que ce soit le fond, donc ici ce sont les lettres en elles-mêmes, par exemple on va les mettre en noir. Vous pouvez y ajouter un contour, ici blanc. On va le mettre en rouge par exemple. Et supposons que ce contour, on veuille l'agrandir. Hop. Et vous pouvez même rajouter une ombre. Et paramétrer cette ombre par exemple par son opacité, son orientation, sa distance par rapport au texte, son épaisseur et son lissage. J'aimais bien cette version de la police avec les petites majuscules, c'était assez joli. Et vous pouvez tout simplement replacer votre texte dans votre image directement, juste de ce côté-là. Dans le ciel, ça habille un petit peu plus l'image qui pouvait être vide jusque-là. Et en dessous de toutes les propriétés de votre texte, vous avez donc les transformations, mais c'est un peu ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire que c'est le placement de votre texte, l'échelle, sa rotation, son opacité et son point d'ancrage, mais on regardera la différence entre la position et le point d'ancrage dans une autre vidéo. La deuxième option, c'est directement dans le panneau objet graphique essentiel. Donc si on clique dessus, vous allez pouvoir, et que vous descendez un peu dans votre panneau, vous allez pouvoir retrouver toutes les propriétés qu'on avait dans le panneau options d'effet. Et ici, en fait, ce sont les mêmes propriétés que de transformation.
Vous avez des outils également d'alignement de votre texte, c'est-à-dire que par exemple, vous pouvez aligner verticalement au centre, au milieu. Donc là, par exemple, on revient à mettre notre texte au centre de l'image. Vous pouvez aligner plusieurs textes, mais ça, je vais vous le montrer après. Supposons qu'on veut mettre un deuxième texte. On a deux possibilités. C'est ou juste avec l'outil, on vient retaper autre chose. Donc, par exemple, on va mettre la date. Supposons, on est le 21 août, hop, 2018, 2048, oui, pourquoi pas. Hop. Et vous voyez que Premiere vous a créé un nouvel élément. Mais là, vous vous dites, j'ai quand même beaucoup de texte à faire. Si Premiere me fait un élément à chaque fois qu'il faut que je recrée un texte, ça ne va pas être possible. Alors, on va faire autre chose. Vous allez supprimer le texte qu'on vient de faire et vous allez cliquer sur le texte qu'on a déjà créé. Tout en restant cliqué sur ce texte, vous allez sélectionner votre outil de titrage ou alors dans le panneau objet graphique essentiel, vous allez venir cliquer sur ce petit calque ici qui va vous permettre de créer un nouveau texte dans lequel vous allez mettre du coup la date, donc 21 août 2018. Et vous voyez qu'en fait, du coup, ces deux textes font partie du même calque. Alors, ces deux textes, vous pouvez les changer séparément ou en groupe. C'est-à-dire que là, par exemple, si je veux que les deux soient en bold, je peux les mettre tous les deux en bold simplement en sélectionnant les deux textes dans le panneau objet graphique essentiel. Mais si je veux uniquement, par exemple, le 21 août en bold et que je veux descendre et que je veux réduire sa taille, je peux aussi le modifier individuellement juste en cliquant sur un seul titre. On va revenir ici sur la taille qu'il avait à la base, moi ça m'allait. Et je vais vous montrer un peu les options d'alignement et de transformation que le panneau objet graphique essentiel vous permet avec les textes. Donc on va choisir nos deux textes ici. Et par exemple, aligner et transformer, vous avez ces espèces de rectangles qui s'alignent les uns avec les autres par rapport à une ligne. Et vous le devinez assez bien, c'est comme pour les paragraphes, vous pouvez coller vos textes ferrés, on appelle ça ferré en fait, vos textes à gauche, au centre ou à droite. Et donc vous pouvez aligner ces deux textes ensemble verticalement ou horizontalement. Ici, je veux qu'ils soient tous les deux alignés verticalement par le centre, donc je vais venir cliquer sur cette petite icône ici, hop là. Et maintenant, supposons que votre présentation de texte comme ça vous plaît très bien, mais que en fait vous vous dites, je vais peut-être le mettre de l'autre côté. Et du coup, vous vous dites c'est chiant parce qu'en fait, il faut que je déplace ce texte-là, puis ce texte-là, et après il faut que je les réaligne, etc., etc., etc. Vous avez encore plus simple. Premiere vous permet en fait d'accrocher un texte ou un élément d'image à un autre. Et c'est juste ici, le Responsive Design Position. Et là, on est sélectionné par exemple sur 21 août 2018. Et on va accrocher le 21 août 2018 à l'élément Mosquée de Paris. Et on va venir cliquer sur ce bouton au milieu pour bien accrocher les deux textes ensemble. Vous pouvez en fait accrocher les textes par la gauche, par la droite, dépendamment des emplacements où ils sont. Moi, je fais toujours comme ça parce que c'est ce qu'il y a de plus simple et le texte est déjà accroché. Mais du coup, vous allez voir que si je bouge mon élément, la Mosquée de Paris, le 21 août bouge tout seul aussi. Alors maintenant, supposons que vous voulez faire une petite animation de texte, une petite apparition. On a plusieurs possibilités. Comme on l'a vu dans la vidéo de la semaine dernière, vous pouvez animer les propriétés et les effets dans le panneau options d'effets. Et vous pouvez, comme avec tous les éléments dans votre séquence, le faire avec vos éléments de titrage. Donc là, supposons par exemple qu'on veuille que notre texte, à ce moment-là, soit fixe. Ici, il est prêt. Ok, on va venir cliquer sur trajectoire, donc position, et on va faire une opacité. Hop. Donc on a mis nos deux points clés. Et on va revenir ici au début de l'élément. Et je vais descendre le texte et l'opacité. Ce qui fait que quand vous le relisez, votre texte apparaît tout en montant. Mais cette animation, elle est un peu brutale, elle est un peu moche, elle est bof quoi. Donc du coup, on va faire ce qu'on appelle lisser l'animation. On va sélectionner tous nos points clés et on va faire un clic droit, interpolation temporelle, progressif. Et vous allez voir que
l'animation est beaucoup plus fluide et beaucoup plus sympa à regarder. Ah oui, non, c'est tout. Ah non, il n'y a pas plus. Vous voyez comme quoi les titrages, c'est pas sorcier, hein. Bref, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo, à me poser vos questions en commentaire comme d'habitude, j'y réponds et on les reprendra dans le live YouTube à la fin de la série. À vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. La semaine prochaine, on regardera comment on fait de l'étalonnage dans Premiere. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!